Bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne s'intéresse à l'éducation, à la formation, et l'information. N'oublie pas si ce n'est pas déjà fait de vous abonner, j'espère que cette vidéo vous plaira ou vous aidera. Nous avons vu dans la première partie d'initiation au procédé d'élaboration de pièces mécaniques que les techniques d'enlèvement de matière ou d'usinage les plus répandues sont les techniques mécaniques telles que le tournage, le fraisage, le perçage, la rectification, ainsi que le découpage mécanique comme le sciage et cisaillage etc., dites procédés conventionnels ou traditionnels. Pour ce qui est des procédés non conventionnels, ils utilisent des méthodes thermiques, telles que la découpe au laser ou au plasma, et d'autres utilisent des techniques par érosion comme la découpe à jet d'eau, l'électroérosion, usinage chimique, etc. En outre, on a également vu des généralités concernant les techniques de mise en forme des matériaux, la définition de l'usinage, ainsi que les différents procédés d'usinage conventionnels ou techniques mécaniques, comme le perçage, le tournage, le fraisage et la rectification. Pour ceux qui y sont intéressés, ils peuvent consulter la première partie en premier, en utilisant le lien YouTube, qui est décrit soit dans la description ci-dessous, soit à la fin de cette vidéo. Quant à cette deuxième séquence, suite de la première partie d'initiation au procédé d'élaboration de pièces mécaniques, nous nous intéresserons donc aux différents procédés d'usinage conventionnels et non conventionnels, principalement aux procédés tels que le sciage, le cisaillage, la découpe au laser, la découpe au plasma, la découpe à jet d'eau, l'électroérosion et la découpe chimique. Nous allons à présent découvrir ces différents procédés d'usinage conventionnels et non conventionnels. La découpe ou le découpage, les dispositifs les plus utilisés en découpage mécanique sont les scies lors du sciage, et les cisailles lors du cisaillage. Ils sont souvent utilisés pour découper un matériau comme des tôles par exemple, dans des dimensions prédéterminées et dans la forme souhaitée. Le sciage est donc une opération de découpage mécanique qui sous l'action d'une lame, entraîne la séparation de la pièce en deux parties. De même, le cisaillage est une opération de découpage mécanique qui consiste à rompre le métal par glissement sous l'action de deux lames tranchantes, l'une fixe, et l'autre mobile, sans formation de copeaux. Outre l'usinage mécanique, il existe également des techniques thermiques qui ont recours à la chaleur pour usiner une pièce. Les types les plus courants en usinage sont les techniques suivantes. La découpe au laser, un laser émet un faisceau de lumière étroite à haute énergie qui fond le matériau. Les avantages de la découpe au laser incluent une finition de haute qualité ainsi qu'une précision extrême. La découpe au plasma, les torches plasma utilisent un arc électrique pour transformer le gaz inerte en plasma. Ce plasma atteint des températures extrêmement élevées et elle est appliquée sur la pièce à grande vitesse pour faire fondre le matériau indésirable. Le procédé est souvent utilisé sur des métaux électriquement conducteurs qui nécessitent une largeur de coupe très précise. Exemple de procédé de découpage mécanique par sciage, avec scie circulaire. Exemple de procédé de découpage mécanique par cisaillage. Exemple de procédé de découpage au laser.
Différents procédés d'enlèvement de matière. Alors que les outils de brûlage utilisent la chaleur, les techniques d'usinage par érosion utilisent quant à elles l'eau ou l'électricité pour éroder le matériau de la pièce à usiner. Les deux principaux types de technologies d'usinage par érosion sont les suivantes. Découpage jet d'eau, ce procédé utilise un jet d'eau sous très haute pression pour découper le matériau. Une poudre abrasive, technique d'usinage mécanique par abrasion, peut être ajoutée au jet d'eau afin de faciliter l'érosion. L'électroérosion, nommée également EDM, Electrical Discharge Machining, sur le plan international, ce procédé utilise des décharges électriques pour créer des micro-cratères qui entraînent rapidement des coupures complètes. Pour usiner par électroérosion, 4 éléments sont nécessaires: une électrode, une pièce, un diélectrique, liquide isolant électrique, de l'électricité. Cette technique d'usinage est utilisée dans les applications nécessitant des formes géométriques complexes dans des matériaux durs avec de faibles marges de tolérance, c'est-à-dire moins de 0,0005 mm, en règle générale. En outre, l'électroérosion exige que le matériau de base soit électriquement conducteur, limitant ainsi son utilisation aux alliages ferreux. Exemple de technique d'usinage par érosion, découpage à jet d'eau. Exemple de technique d'usinage par érosion, l'électroérosion. Pour usiner par électroérosion, 4 éléments sont nécessaires: la pièce métallique à usiner, une électrode, un liquide isolant, diélectrique, de l'électricité. L'électroérosion consiste à retirer de la matière à l'aide de décharges électriques. Observons de près ce qui se passe à chaque décharge. Le liquide diélectrique empêche les décharges d'atteindre la pièce, en réduisant l'espacement entre la pièce et l'électrode ou en augmentant la tension. La décharge traverse le diélectrique jusqu'à la pièce. Revoyons ce processus au ralenti. Le courant crée une zone d'énergie entre l'électrode et la pièce. La température augmente et une bulle de gaz se forme. La matière directement exposée entre en fusion. Quand le courant est interrompu, la bulle de gaz implose en projetant la matière autour d'elle. Il en résulte un creux dans la pièce et de petites sphères de matière en suspension dans le liquide. L'opération étant répétée des centaines de fois par seconde, on parvient ainsi à éroder la pièce, et ce, de façon très précise. L'électroérosion, appelée également microérosion ou encore EDM, est donc un procédé de micro-usinage de haute précision qui consiste à enlever de la matière dans une pièce en utilisant des décharges électriques générées entre la pièce à usiner et l'électrode outil. On parle également d'usinage par étincelage. La grande différence par rapport à la plupart des opérations d'usinage est que l'électrode prélève de la matière sans contact physique avec la pièce à réaliser. Il est possible d'usiner tout type de matériaux conducteurs de l'électricité, métaux, alliages, carbure, graphite, etc. et quelle que soit leur dureté. Il existe 3 techniques différentes d'usinage par électroérosion. L'électroérosion par enfonçage qui consiste à enfoncer dans la pièce à usiner une électrode de forme complémentaire à la forme à usiner. L'électroérosion par fil qui utilise un fil conducteur animé d'un mouvement plan et angulaire pour découper la pièce suivant une surface réglée. Le perçage rapide qui permet de percer des matériaux très durs. L'électroérosion par enfonçage consiste à fabriquer une pièce en utilisant une électrode ayant la forme du dessin final. L'électrode pénètre la matière première, qui doit être conductrice, jusqu'à l'obtention de la forme finale. Quant à l'électroérosion par fil, c'est un fil conducteur tendu qui est utilisé comme électrode pour découper n'importe quel contour d'une pièce conductrice. Par contre, l'électroérosion par perçage est une application spéciale de l'électroérosion par enfonçage qui consiste à percer des trous avec une grande précision, même les plus petits entre 0,3 et 3 mm de diamètre, et des trous profonds, de plus de 300 mm, à l'aide d'électrodes concentriques en rotation. Elle est aussi utilisée pour percer des trous de départ en vue d'une électroérosion à fil ultérieur. Exemple d'électroérosion par enfonçage.
La découpe chimique, également appelée gravure chimique ou encore usinage chimique, consiste à attaquer le métal à l'aide d'un agent chimique, réactif chimique alcali ou acide. Le plus souvent, il s'agit non d'un usinage de toute la surface de la pièce, mais d'un usinage localisé. Après dégraissage et lavage, la pièce est protégée par un masque, appelé épargne, sur les parties qui ne doivent pas être attaquées. Puis la pièce est plongée dans un bain acide qui attaque, de façon régulière, les parties non protégées gravure. Un rinçage termine la phase d'usinage chimique. Cette technique est très couramment utilisée pour la réalisation des circuits imprimés qui équipent aujourd'hui la grande majorité des appareils que nous utilisons, du rasoir électrique au téléviseur. Sachant que la gravure chimique remonte au premier millénaire, chez les Arabes qui utilisaient l'action du sel de nitre, nitrate de sodium, sur les métaux, les deux principales formes du développement actuel de l'usinage chimique sont la découpe chimique. Il permet d'enlever les parties non masquées sur toute l'épaisseur de la pièce. Les applications sont extrêmement nombreuses, tout particulièrement en électronique et en mécanique, à partir de feuilles ou de plaques d'épaisseur assez faible de 0,01 à 3 mm. Le fraisage chimique, appliqué à des pièces plus épaisses, il permet de créer des creux dans des surfaces, sur une profondeur prédéfinie. Cette application est surtout employée dans la construction aéronautique pour l'usinage de pièces importantes comme l'usinage d'éléments de voilure ou de fuselage de plusieurs mètres carrés, dans un but d'allègement des structures. Cette technique est également appliquée dans l'imprimerie, en héliogravure, pour créer les alvéoles devant recevoir les encres d'impression. Avantage, la découpe chimique ou la découpe photochimique nommée également PCM, Photochemical Machining, offre, entre autres, l'avantage de ne pas modifier les propriétés mécaniques et métallurgiques de la pièce. La facilité d'usinage de pièces très minces, de forme complexe, sans déformation, vu que les différentes surfaces de la pièce étant usinées simultanément, il est aussi possible de fabriquer des pièces d'une complexité, sans bavure, très précise, etc. De plus, l'usinage chimique utilise des outils numériques qui permettent d'apporter rapidement des modifications au design. Donc la qualité de surface obtenue ne nécessite pas de finition ultérieure. Exemple d'opération de découpe chimique, présentation schématique du procédé technologique. La feuille de métal subit d'abord un nettoyage et une préparation de surface. Elle est ensuite recouverte d'une couche photosensible, épargne. L'image de la pièce à fabriquer y est ensuite transférée par une opération d'insolation au travers de l'outillage photographique. Le développement élimine le matériau photosensible protégé de la lumière d'insolation mettant le métal à nu. Inversement, la couche photosensible exposée à la lumière au travers des parties translucides de l'outillage photographique reste en place, constituant une protection de la matière première. Gravure chimique. Une attaque chimique est réalisée dans les parties mises à nu, permettant de retirer la matière autour de la pièce et dans ses ouvertures. Strippage. La couche protectrice est ensuite dissoute par une opération de strippage pour obtenir la pièce finie. Différents procédés d'enlèvement de matière. Exemple d'opération de découpe photochimique. Photochemical Machining, PCM. Création d'un outillage photographique. Il s'agit d'un film translucide sur lequel est constituée une image négative et fidèle de la pièce à fabriquer. Une fois créé, l'outillage photographique est utilisable de nombreuses reprises. Nettoyage et préparation de surface.
Revêtement d'une couche photosensible. Insolation. Développement. Gravure chimique. Strippage et inspection. Le procédé de découpage chimique permet la réalisation d'une infinité de formes différentes. Les possibilités sont quasiment illimitées. Merci de votre visite, faites-moi un petit commentaire et un like si vous aimez. Bonne semaine.